fait un tour du côté de l'Italie, hein, bien entendu à Rome, prendre notre correspondant permanent. Hein, il lui s'appelle Eric Mbarga, qui va s'intéresser hein, aux Lions Indomptables, au niveau des Lions Indomptables. Il est vrai que hier, on a fait une belle prestation de 3 buts à 1, ici même à Yaoundé. Alors, Eric Mbarga, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour à tout le public, sans oublier les millions d'auditeurs et de Radio Leki en ce moment. Et ici, il ne fait pas très bon temps. Il pleut depuis 5 heures, voire passé, hein, peut-être dans toute la région du centre, mais cela n'interdit pas les activités. Comment se porte Rome et surtout Eric Mbarga? Oui, en ce qui concerne Eric Mbarga, je me porte bien. Rome également d'ailleurs, malgré le changement de climat qui s'annonce et la crise sanitaire dont toi et moi connaissons en ce moment. D'accord. Espérons que les nôtres ne seront pas victimes de cette crise sanitaire, surtout qui sont allés de l'autre côté nous apporter du bonheur. Alors, Eric Mbarga, les Lions Indomptables ont fait une prestation hier. À votre niveau, elle était appréciable ou non? Déjà, je vais dire une chose. Les jeunes, nous savons que ce qu'on demande d'abord aux footballeurs, je parle d'abord en tant qu'acteur avant de parler comme fan, comme supporter. Ce qu'on demande en premier aux footballeurs, c'est la victoire. Et vu que cela a été fait, il y a des détails que on va apporter sur des critiques, ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait, mais en général, le résultat démontre qu'ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Oui. Pour certains aussi, ils ont très bien joué. Alors, parlons du niveau normal des Lions Indomptables. Il est vrai que certaines petites erreurs glissent. Est-ce que leur niveau est au beau fixe? Sincèrement, ça fait partie des détails. Tu sais, et jeune, le football a beaucoup de... Je vais dire beaucoup de... On peut définir ça, beaucoup de petits secrets. Voilà. Voilà le mot que je cherchais. Alors, lorsque le footballeur va avec son petit secret d'intention, je dois juste gagner, je ne démontre pas ce que je sais faire. C'est différent du footballeur qui va pour démontrer ce qu'il sait faire et non pour gagner. Quant aux Lions Indomptables, déjà la prestation d'hier, en général, je souligne toujours, les gars, ils sont partis avec le moral de la victoire. C'est pas avec le moral de démontrer, je sais amorti, je sais orienté. Non, ils sont partis avec un objectif et cet objectif a été accompli. Maintenant, au niveau de la préparation des deux compétitions élites que nous connaissons, à savoir la Coupe du Monde, parce que c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde, et la Coupe d'Afrique des Nations, je vais souligner déjà, jeunes, que nos jeunes frères ont encore besoin de beaucoup travailler au niveau technique et tactique. Parce que, je souligne, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent jamais. C'est pas tout match qu'un footballeur peut s'élever et dire « je vais uniquement pour gagner ». Parce que la décision d'aller pour gagner influence dans un match de football à pratiquement, on va dire, 50%. Et l'enjeu technique et tactique également influence à 50%. Ce qui fait que si l'enjeu technique et tactique, on l'a en dessous de 35%, c'est très compliqué pour gagner un match face à une équipe. Je vais prendre un exemple sans publicité, à une équipe, on va dire, comme l'Algérie. Parce que si l'Algérie tombe sur une équipe qui va avec l'enjeu de gagner seulement à 50% et 20%, 25% technique tactique, je peux te garantir tout de suite que cette équipe perd devant l'Algérie, en face de l'Algérie autant pour moi. D'accord. Donc,
pour Eric Mbarga, les Lions ont encore tellement à faire. Oui, oui, ils ont beaucoup à travailler. Ils ont beaucoup à travailler parce que je vais souligner, lorsque vous avez vu le match d'hier, tous là-bas au Cameroun, je vais dire que si on va s'attarder sur le plan technique et tactique, il y a des exceptions qu'on va faire, mais sur le plan général, on a maximum 11% de moyenne sur 20. Si on se base sur la technique et tactique. Étant donné qu'on vit des guerres de succession au niveau de la FECAFOOT, il y a des candidatures qui sont annoncées ça et là, est-ce que ça n'affecte pas le niveau de ceux-là qui font le terrain, à savoir les joueurs eux-mêmes? Je vais déjà dire, c'est pas cette lutte de candidature qui affecte le football camerounais, parce que je vais souligner à l'époque quand on jouait au Cameroun, c'était par amour, parce qu'on aimait d'abord le football. C'était pas parce que on attendait gagner 1 million, on attendait gagner 500 000. Non, je me rappelle une fois, je vais juste une autre parenthèse, ce que j'ai vécu à Konolinga. Je suis parti de Yaoundé pour faire les tests dans foutre d'Akonolinga. Et jeune, je te rassure, je me suis retrouvé en train de boire autant pour moi une eau que si le lendemain, en journée, on donnait ça à un docteur, on présentait autant pour moi à un docteur que cette eau a été bu par un être humain, je ne sais pas s'il allait résister sans s'évanouir. Pour souligner ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'il y avait l'amour du football, il y a certaines choses qu'on faisait, il y a certains risques qu'on prenait, on arrivait dans certains niveaux. Alors, depuis une quinzaine d'années, je vais souligner, le Cameroun, le football camerounais n'a pas seulement un problème de dirigeance, c'est d'abord un problème moral, psychologique des joueurs. Les joueurs se sont mis en tête depuis un certain nombre d'années qu'ils jouent pour de l'argent. Et ça, je te garantis tout de suite que ça influence exagérément. Alors, aujourd'hui, nous avons des joueurs qui avant d'aller professionnel, qui ne maturisent pas au Cameroun. Or, à l'époque, on avait, pour accéder à la sélection nationale, on n'allait pas parce qu'on joue, je ne sais pas, au Bayern ou bien au Paris Saint-Germain. À l'époque, je me rappelle, en 1990, j'étais au collège, je joue une finale intercollège contre les Lions 3, sinon entre 3 et 4 Lions indomptables qui rentrent de la Coupe du Monde. Ils sont allés renforcer le collège Vogt et moi j'étais au collège Mimetala. On les gagne en finale à Stoldakorn. Tu te rends compte? Pour essayer de te présenter le niveau du football quand on jouait sans penser à l'argent. Retrouver des gars de la sélection nationale, en dehors du fait qu'ils soient en club, contre un groupe d'élèves qui ne sont même pas en club, mais qui se font gagner. Et je te rappelle une chose, on les gagne à 9 contre 10. Pendant que le collège Vogt avait 3 lions indomptables qui rentraient de la Coupe du Monde, je souligne. Est-ce que de nos jours, tu peux encore voir ce genre d'enjeu, cette détermination? Alors, on va poser une dernière question à Eric Mbarga. Oui. Nous sommes à quelques mois de la CAN Total Energy Oui. 2022. Il va falloir le dire parce que c'est l'année prochaine qu'elle se tient, après plusieurs glissements. Est-ce que les Lions feront véritablement ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire rester avec la victoire de cette CAN ici sur place au Cameroun? Je ne dirais pas non. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu foi en ses gars, qui a toujours cru en ses gars. Même lorsque 70% des Camerounais les ont vomis lors de la Coupe d'Afrique 2017, je suis parmi les rares qui ont tenu à croire que ces gars ramenaient cette finale à la maison et ils l'ont fait. Donc, même cette fois-ci,
je vais déjà donner mon opinion. Je suis sûr que ces gars, avec la hargne, avec la détermination qu'ils ont, sans entrer dans le côté technique tactique, ils sont déterminés à garder ce trophée au Cameroun. Donc, Ça, moi, je c'est la crois en parole eux. d'Eric Mbarga. Oui. D'accord. Eric Mbarga est déterminé hein, et donne également la même détermination aux Lions indomptables qui font le terrain à rester avec ce trophée ici au pays. Parce que nous sommes des exemples. Parfois, c'est le cœur, la hargne qui gagne un match de football. D'accord, merci. Merci pour ces analyses venant d'Eric Mbarga. On va se séparer, mais tout en souhaitant peut-être un bon week-end à certains de vos proches. Oui, j'ai dit déjà bonjour, un bon week-end déjà à toute la grande famille que j'ai du côté de France, du côté de Belfort, Orléans, la grande famille que j'ai en Italie, la grande famille au Cameroun, sans oublier ce modeste et grand présentateur Eugène Tanga et toute la population de la Léquier, sans oublier les auditeurs. D'accord. Eric Mbarga, samedi pour une autre analyse. Merci beaucoup, bon week-end Eugène et bon week-end à tous.